Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 14 août 2018, cet épisode s'intitule Étretat. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Étretat. Les vacances continuent un peu pour les filles et moi. Nous sommes en Normandie pour 2 semaines. Devinez où ? À Dieppe, bien sûr. Cette année, nous y sommes allés en passant par Étretat parce que ma copine Vidia venait d'y passer un week-end et qu'elle avait partagé de magnifiques photos sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tellement plus loin que d'aller à Saint-Valery-sur-Somme, a dit Pietro. Il y a un quart d'heure de différence entre les deux. Un quart d'heure ? Impeccable ! La décision était prise. Nous irions à Étretat, la petite station balnéaire des peintres, Monet, Courbet, etc., des écrivains, Flaubert, Guy de Maupassant, mais surtout celle d'une aventure du gentleman cambrioleur, le célèbre Arsène Lupin. Dans nos bagages, j'ai glissé L'Aiguille creuse, en pensant que le roman de Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin, ferait une lecture parfaite pour Michaela. Samedi, en fin de matinée, nous avons pris la route de la Normandie. J'étais impatiente de voir l'Aiguille creuse, cette sorte de jambe dans la falaise d'Étretat. Nous avons pique-niqué sur une aire d'autoroute peu attrayante. Mais ce n'est pas comme d'habitude, a remarqué Lisa. Parce que nous allons ailleurs, ai-je dit. Nous allons à Étretat. On va pas à Dieppe ? Mais si, a dit Félicia. Mais d'abord, on va à Étretat. Ah, j'ai pas tout compris, mais si on va à Dieppe, c'est bon. Arrivé à Étretat, le choc. Il y avait un monde fou. Impossible de trouver une place. La petite ville est cernée de parkings qui étaient pleins à craquer. En désespoir de cause, Pietro nous a largués dans le centre-ville, partant de son côté à la recherche d'une place. Nous avons trouvé la plage de Galets. L'Aiguille creuse était là, sur notre gauche. Les chemins menant d'un côté à la falaise au-dessus de l'Aiguille creuse et de l'autre à la chapelle étaient bondés de monde. Nous avons trouvé un banc face à la mer. J'ai pris quelques photos, mais j'étais de mauvaise humeur. « J'ai trouvé une place », m'a dit Pietro au téléphone. « Mais je n'ai pas de pièce pour le parc-net, je n'arrive pas à faire fonctionner le paiement par carte. »« Bah, tu as vu l'heure ? Je crois qu'on va goûter et repartir. Nous devons être à Dieppe à 18h. » Après le goûter, nous avons repris la route et à 18h10, nous nous garions devant notre petite maison du Pollet où la propriétaire nous attendait. « Ah, Laetitia, je suis ravie de faire votre connaissance. Soyez tous les bienvenus à Dieppe. » One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!